Bonjour à tous, bienvenue dans ce cours de Pilates dans lequel je vais réexpliquer tous les fondamentaux qui nous sont utiles, que nous ayons un niveau 1, 2 ou plus. Faites attention lorsque vous posez votre tapis, poussez bien les meubles, faites attention à vos murs. Nous n'avons pas tous une grande salle à notre disposition. Vous voyez, moi je suis un petit peu renfermée, mais en étant prudent, il n'y a pas de souci, le cours des fondamentaux est possible par tous. Bonne séance! Mettez bien les pieds devant vos ischions. Prenez un temps pour vous détendre. Vous inspirez dans la cage thoracique. Expirez, lâchez les tensions dans le bassin, dans les épaules. À nouveau. Inspire dans la cage. Expire, prenez le temps de poser le bassin, la cage thoracique. Dernière fois. Inspire. Expire. Relâchez tout le corps dans le tapis. Vous allez mettre les deux mains sur le bas-ventre, index au pubis et pouce au nombril pour pouvoir engager les abdominaux et faire le bon chemin. Inspire dans la cage. Expire, avalez le ventre à partir du pubis, comme si vous boutonniez un pantalon. À nouveau, inspirez, laissez le ventre légèrement se gonfler. Expire, avale le ventre au niveau des index et continue le chemin au niveau du centre du triangle. Dernière fois, inspire. Expire. Maintenant, vous êtes rendu à 3 boutons. Index, centre et pouce. Encore. Inspire. Expire. Prendre son temps. À nouveau. Inspire. Expirez, imaginez une vague intérieure qui part du pubis jusque sous les côtes. Dernière fois, inspire et le ventre, scoop abdominal. Et vous pouvez reposer les deux bras sur le tapis. Nous allons procéder à la bascule du bassin. Inspire, enroule coccyx sacrum. Expire, ramène le bassin en position dite neutre. À nouveau, inspire, enroule le coccyx, le sacrum, les lombaires effleurent le tapis. Expire, retrouve le bassin en position neutre. Encore 2 fois, inspire. Dernière fois. Maintenant, pubis vers vos talons. Inspire. Expire, ramène avec les abdos. Pensez au scoop abdominal. À nouveau, inspire. Éloigne le pubis de la cage thoracique. Expire, ramène le bassin avec l'expiration et les abdominaux. Encore 2 fois.
Maintenant, vous stabilisez le bassin. On va faire knee fold. Inspire, lève la jambe droite en chaise renversée, cuisse verticale. Expire, contrôle le mouvement pour reposer le pied. À nouveau, inspire, lève la jambe gauche. Expire, reposez. À nouveau, inspire, lève le genou droit. Rien ne bouge dans votre côté gauche. Expire, contrôle le retour, engage bien l'arrière de la cuisse. Dernière fois. Inspire, jambe gauche, stabilise bien tout le corps et ramène le pied sur le tapis. Maintenant, on va faire les deux jambes. Inspire, lève jambe droite, stabilise le bassin, lève jambe gauche, rien ne bouge. Inspire, jambe droite. Expire, jambe gauche. Inspire, lève jambe droite. Jambe gauche. Expire, jambe droite. Inspire, première jambe, donc jambe gauche. Expire, jambe droite. À nouveau, chaque jambe en premier. Inspire, jambe droite. Stabilisation de tout le corps. Expire, engage les abdominaux, cuisse verticale. La jambe est dans la hanche, mais l'intérieur des cuisses est lifté. Inspire, pose jambe droite. Expire, pose jambe gauche. Quand vous allez lever la jambe gauche, attention de ne pas fondre, de ne pas laisser tomber la hanche opposée. Inspire, ce sont vos obliques qui stabilisent. Change, expire. Pose première jambe, contrôle avec l'arrière de la cuisse. Expire, repose ce pied. Bien. Levez les deux bras vers le plafond. Inspire, lève les épaules. Expire, repose les épaules. À nouveau. Laissez glisser les omoplates le long de la cage. Expire, pose. Laissez fondre, déposer les épaules et les omoplates. Dernière fois. Et expire. Les bras vers les oreilles. Inspire, faites attention à vos murs. Je vais serrer les poings pour aller un peu plus bas. Expire, referme. Les aisselles à nouveau. Inspire, éloigne. Engage les abdominaux. Expire, ramène les bras verticaux. Si vous pouvez aller plus loin que je le fais, allez-y. Inspire, ouvre. Moi, je suis embutée contre mon mur. Et expire, ramène avec les abdos. Dernière fois. Inspire. Ouvrez largement les basses côtes, la cage thoracique. Et ramène, expire avec les abdominaux. Vous reposez vos deux bras sur le tapis. On va engager les muscles des cervicales. Vous allez poser vos deux mains en triangle comme au début du cours pour sentir le lien entre le haut du corps et les abdominaux. Inspire, décolle la tête 1 mm, les abdos s'engagent. Expire, pose avec contrôle. Inspire, suspends la tête 1 mm, les cheveux traînent toujours sur le tapis. Expire, reposez. Inspire, décolle la tête, enroule la tête.
Inspire, reviens. Expire, repose. Inspire, décolle. Expire, enroule. Inspire, ramène. Expire, dépose. Pour le haut du corps, vous allez mettre les deux mains derrière la tête. Vous engagez les muscles sous vos aisselles avant de partir. Les coudes, comme vous le voyez, sont hors sol. Inspire, décolle la tête, enroule le menton. Expire, enroule jusqu'à la tâche du soutien-gorge. Inspire en haut et expire pour dérouler. À nouveau, inspire, décolle la tête, enroule le menton. Expire, la tête est portée par les mains. Inspire en haut et expire, déroule le dos, repose la tête. Et dernière fois. Reposez les deux bras près de vous. Vous allez fermer vos deux pieds, connecter les deux jambes, engager les ischions l'un vers l'autre. Vous allez allonger la jambe droite, puis croiser sur la jambe gauche. C'est pour le crossover. On bascule toujours du même côté. Je vous rappelle que la cage thoracique est votre point d'ancrage et que c'est le bassin qui va tourner. Le bassin emmène les jambes et non pas le contraire. La jambe ici est en rotation externe. Les deux jambes s'engagent l'une contre l'autre pour former un bloc qui accompagnera la torsion, la bascule du bassin. C'est parti. Inspire, bascule le bassin vers la gauche. Expire, repose le bassin. Rien ne bouge au niveau des cuisses. À nouveau, inspire, bascule le bassin. Essayez de sentir les obliques des côtes gauche à la hanche droite. Expire, vous ramenez. Encore. Inspire dans la cage. Expire, ramène. Servez-vous de vos bras pour ancrer la cage. Inspire à nouveau. Expire en avalant les abdominaux. Dernier. Et expire. Allonge la jambe droite. Pose cette jambe à côté de l'autre. Prends le temps de presser le pied droit. Engagez à nouveau les ischions. Libère la jambe gauche. Croise par-dessus. Prenez le temps de récapituler les points d'ancrage. Cage thoracique, bassin, rotation externe de cuisse, ischion qui se rapproche. Jambes forment un bloc pour aider le bassin à basculer. Inspire, bascule vers la droite. Expire, ramène. À nouveau, inspire, bascule vers la droite. Expire avec les abdominaux. Bascule vers la droite, essayez de stabiliser avec les obliques, côte droite, hanche gauche et ramène. Dernière fois, inspire. Et ramène, expire.
Allonge la jambe, pose ce pied à côté de l'autre. Resserre ces deux jambes. Allonge la jambe droite en diagonale, exercice TV, rotation externe de cuisse droite. Vous inspirez 3 fois à cette hauteur. Inspirez. Expire. En profitez pour retrouver le scoop abdominal. Inspire à nouveau. Serrez bien les ischions, le plancher pelvien est engagé. Expire, scoop abdominal. Rien ne bouge. N'oubliez pas votre pied. Inspire. Expire, avale le ventre. Abaisse la jambe droite, mi-mollet. Portez votre jambe avec les muscles arrière de cuisse. Inspire ici. Expire, ramène. Inspire. Expire à nouveau. Abaisse la jambe hauteur des chevilles. Inspire. Ne lâchez pas le bassin. Portez la jambe en engageant volontairement tous les muscles arrière de cuisse, adducteur. Puis à la nouvelle inspiration, monte cette jambe, plie et pose le genou. Inspire, jambe gauche se lève. Rotation externe de cuisse. Connexion des ischions. Presse le genou contre l'autre. Et c'est parti. Inspirez dans la cage. Expire, avale le ventre vers le bas et remonte le long de la colonne vertébrale. À nouveau. Inspire. Et ramène les abdominaux en expirant. Dernière fois. Inspirez. Expire, toujours les ischions qui se rapprochent pour trouver le plancher pelvien. Abaisse la jambe mi-mollet. Inspire dans la cage. Expire, avale le ventre. Dernière fois. Inspire. Expire, avale le ventre. Vous abaissez la jambe hauteur de la cheville. Serrez bien les cuisses et les ischions. Inspire à nouveau. Expire, ventre fort, arrière de cuisse, ischion. Et ramène la jambe, inspire. Posez ce pied à côté de l'autre. Très bien. Vous engagez bien les jambes l'une vers l'autre. On va faire les tic-toc. Inspire, lève jambe droite en chaise renversée. Expire, sans rien bouger, jambe gauche rejoint la jambe droite. Vous pouvez, pour cet exercice, ouvrir légèrement les deux bras. Les bras sont actifs sur le tapis et les bras vous permettent de conserver votre cage au sol. Inspire, bascule le bassin vers la droite. Ramène, expire. Inspire, bascule le bassin vers la gauche. Ramène, expire. À nouveau. Toujours les ischions qui se rapprochent. Inspire. Toujours les talons serrés l'un contre l'autre. Ramène, expire. Toujours les jambes connectées. Ramène. N'oubliez pas, les genoux doivent rester toujours à la même hauteur. Rien ne glisse. Tout est engagé. Bien. Vous pouvez reposer une jambe, puis l'autre.
Aujourd'hui, nous allons faire la centaine, les jambes au sol. Je vous rappelle que les jambes sont tractées vers les ischions. Inspire, décolle la tête, enroule le menton, expire. Et c'est parti. Battement de bras. Inspire, 1, 2, 3, 4, 5. Expire sur 5 battements de bras et 2. Expire, avale le ventre. 3. Serre bien les cuisses, les ischions se rapprochent du bassin. Inspire. Et expire en resserrant la taille. À nouveau, inspirez. Expirez, avalez bien le ventre. Dernière fois. Inspirez. Et expirez, posez bien le bas du dos. Déroulez la colonne vertébrale et reposez la tête et la colonne. Vous allongez jambe gauche. Fléchissez cette cheville. Allongez l'angle droite pour faire les one leg circle. Inspire, bascule le bassin vers la gauche. Abaisse la jambe et remonte tout droit. Inspire, bascule, abaisse la jambe et expire, reviens. 3 fois. N'oubliez pas que la cage thoracique reste au sol. 2. Toujours, le bassin est accompagné de la jambe. C'est le bassin qui bascule et c'est la jambe qui suit. Seulement un sens pour aujourd'hui. Pose cette jambe, allonge l'autre, rotation externe de la jambe gauche, puis bascule vers la droite, abaisse la jambe vers la gauche et ramène, expire. Inspire, c'est le twist du bassin qui emmène la jambe. De nouveau, n'oubliez pas d'engager tout le côté gauche pour aider à la stabilisation de la cage thoracique et des épaules. Et surtout, contrôlez le retour. Très bien. Vous allez lever les 2 bras. Pliez vos 2 genoux. Oups. Attrapez l'arrière d'une cuisse et venez enrouler la colonne vertébrale. Vous pouvez avancer légèrement à l'avant du tapis et vous enroulez le haut de votre corps pour le rolling like a ball. Je vous rappelle que si vous ne roulez pas bien, vous pouvez mettre les mains derrière vos genoux. Inspire, masse le dos et reviens souffle, sans poser les pieds. À nouveau, inspire. N'oubliez pas que l'objectif de l'exercice est de masser le dos. Conservez toujours la tête hors sol. Allez, essayez d'aller jusqu'au bord supérieur de vos omoplates. Et restez toujours le regard vers votre pubis. Posez vos 2 pieds. Retrouvez le tapis, les 2 bras devant vous. Inspire, grandissez. Expire, enroule le menton, enroule les épaules, plie la colonne vertébrale vers l'avant parce que vous êtes dans vos abdominaux. Vous remontez en inspirant. Encore. Inspire, dégrandissez, vous décrochez la taille. Les talons sont dans le sol, les genoux ne sont pas verrouillés. Quand vous plongez en avant, pensez que c'est à la fois vers le sol et vers l'avant. Vous remontez en réempilant chaque vertèbre, toujours les bras devant vos épaules. Inspire, décroche la taille. Les jambes sont actives, même si vous pliez la colonne vertébrale, les jambes ne sont pas déconnectées à l'ensemble du corps. Vous redressez chaque vertèbre, allonge la nuque, suspend ce squelette. Dernière fois, enroule la colonne vertébrale, plonge vers l'avant, expirez, toujours les ischions dans le sol, pliez avec les abdos, recule le nombril dans le dos et ramène. Vous pouvez relâcher vos bras.
Je me tourne face à vous. Pour compléter ce travail, vous allez lever le bras droit, la main gauche est au sol. Inspirez, vous pliez la colonne vertébrale sur votre gauche. Ancrez bien la fesse droite et ramène les deux bras horizontaux. Pose la main droite, bras gauche se lève. Inspire, plie la colonne vers la droite. Et ramène. Expire. À nouveau, le bras suit la colonne vertébrale. L'épaule du dessous lâche. Et vous revenez. Pour que l'épaule du dessous puisse se lâcher, n'oubliez pas de plier le coude vers votre taille. Les deux bras sont actifs, mais sans tension. C'est vraiment très important. Inspire, vous pliez votre colonne vertébrale. Le bras reste près de l'oreille. La main du sol est active pour ne pas vous effondrer. Mais la main du sol est active, elle accompagne le mouvement. La main du sol ne se lève pas, ne repousse pas l'épaule vers l'oreille. Elle accompagne le mouvement. Voilà, vous allez pouvoir vous mettre debout. Je vais ouvrir un peu mon écran. Les deux pieds en V-Pilates, vous connaissez. Les deux bras devant vous. Inspire, balaye les bras. Expire, reviens. Toujours les jambes fortes. Inspire, balaye les bras. Ouvre la cage thoracique. Expire, ramène. Avec les relevés. Inspire, talons ensemble, jambes fortes. Ischion se serre. Et ramène, expire. Si votre équilibre est instable, vous pouvez le faire hors tapis. Mais n'oubliez pas, les jambes sont fortes, les talons se serrent. Vous n'avez pas besoin de verrouiller vos genoux. Pas d'hyperextension. Par contre, les jambes sont engagées l'une contre l'autre. C'est pour ça que les talons se serrent, que les ischions également, et que vous êtes prête pour votre journée. Et je vous remercie. Merci d'avoir suivi ce cours et je vous dis à très bientôt. Au revoir.